maintenant, place à l'anniversaire, une petite pièce en un acte, écrite par Jean. Ah, cette politique, quelle galère! Comme disait l'autre, la situation est critique mais pas désespérée. Dans 2 ans, la présidentielle, ce sera encore la bouteille à l'encre. Et si cette fois on élisait une femme, elle réussisse plutôt bien là, par ailleurs. Oh oui, une cadra au physique plutôt avantageux, télégénique à souhait, mais elle aurait tout l'électorat masculin derrière elle. Parce qu'il faut l'avouer, dans ces cas-là, la plupart d'entre nous ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Tu parles tout seul, mon biquet? Ah pardon, hein, je soliloque, c'est plus noble. Il est temps de descendre de ton piédestal. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on fête? Ah, si c'est ton anniversaire, il manque un nombre impressionnant de bougies. Oh, tu es vraiment un sale type, tu sais. Je me demande ce que je fais avec toi. Ah bah moi aussi, il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais non, je plaisante, tu sais bien. 1 an déjà, tu te souviens? Tu viens te renseigner sur Relax, notre groupe de marche pour octogénaires mondialement connu. Et c'est toi qui m'accueilles. Et t'en profites pour me draguer. Ah, je te vois encore jouant les vierges effarouchées. Coquin, n'avez pas honte. Mais je m'inscris quand même. Et qu'est-ce qu'il se passe à ma première participation? Après un bout de chemin, je m'assieds dans l'air pour refaire un glacé d'effet. Et en moins de temps qu'il me faut pour le dire, je te trouve agenouillé à mes côtés, me proposant tes services. Bon, j'ai trébuché sur une racine. Oh, sacré menton. Et puis après, nous les hommes, on ne tourne pas autour du pot. On va droit au but. Les femmes, elles, louvoient, minaudent, font semblant de ne pas y toucher, tout en faisant le maximum pour soigner leur look. Et dans quel but? Pour séduire, parbleu. Pas du tout. C'est seulement pour le cas où. Ah, le casou. Comment tu écris ça? K-A-Z-2-O. Ah ben, je dis le casou. Ah, mais plains-toi. Si je fais attention à moi, si je surveille ma silhouette, c'est pour te plaire. Ce matin, la balance m'a rassuré. 50 et un petit complément. Ah ben, un demi-quintal tout de même. Oh. Bon, en fait, tout dépend de la consistance du contenu et de sa répartition. Ah, tu es vraiment un ignoble individu. Mais tu me connais,
Je te taquine. Et je ne taquine bien que ceux que j'aime. Ah, c'est gentil. Eh, relax, c'est maintenant. Dépêchons, nous n'avons pas trop de temps. Quelle chance nous avons de faire partie de ce groupe hors norme. C'est devenu pour nous une drogue indispensable. Oh, quand le chef de bande, l'ancien bagnard, nous promet un terrain sec, mais il n'est pas rare que nous pataugions dans la boue et revenions tout crottés. Ben, les 30 menus, depuis qu'il a fait changer un genou récalcitrant, il court comme un lapin. Les kilomètres sont extensibles et c'est nous qui rentrons sur les rotules. Ah. À chaque fois, c'est la surprise. Non, j'exagère. C'est grâce à ces deux-là si le plaisir de partager, l'esprit d'entraide, la bonne humeur règnent en maître dans notre groupe. Nous y prenons même de bonnes tranches de rigolade. Ah, je t'ai pas raconté. Non. Il n'y a pas longtemps, lors d'un covoiturage, j'étais assis à côté de la conductrice. Court dialogue à l'arrière. Tu veux m'attacher ma ceinture? Volontiers. Cliquetis significatif. Ah, mais tu me passes ta fesse. Oh, ben excuse-moi, mais je trouve pas le trou. Ah, mais continue, il faut y arriver. Nous pouffons de rire. Et la conductrice manque de nous envoyer dans le décor. Ah, c'est sûr que ça nous évite de penser à une éventuelle maison de retraite. Perspective peu encourageante en effet. Mais je pense qu'il y a là quand même de bonnes, où les pensionnaires sont traités aussi bien que possible, avec humanité. Je pense que c'est le cas de celle qui est au bout de la rue. Tu sais, comment s'appelle-t-elle déjà? L'épatante EHPAD. Oui, c'est ça, l'épatante EHPAD. Et puis tu te rends compte pour toi, plus de travaux ménagers, plus de repassage, plus de repas préparés. La belle vie, quoi. Ouais, mais toujours le même petit vieux à mes côtés, hein. Ah bon? Ah ben d'accord. Et Ah là, je m'incline, hein. je vais chercher un couteau. Ah, salut, vieille fripouille. Bah, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Bah, bien sûr qu'on va marcher. Ah, la nouvelle? Bah oui, je l'ai remarqué. Ah, plutôt gironde pour son âge. Hein. Appétissante, c'est le mot. Quoi? Elle me kiffe grave. Mais tu sais bien que j'ai ce qu'il me faut à la maison. Ah bah tu as raison, ça n'empêche pas de gamberger devant une belle femme. Il n'y a pas d'âge, mon petit. Allez, assez de bêtises. Pas toutes. Qui est cette belle femme? Mais c'est toi, mon bijou. Cette fois, tu m'en as trop fait. Tu connais notre code de bonne conduite. J'ai le droit de t'infliger un châtiment suprême. Voyons. Privé de gâteau. Oh, bah ma gourmandise se fera une raison. Une bonne paire de claques. Oh, non, avec les bagues, ça fait mal. Je ne suis pas une tortionnaire. Je sais. Privé de relax. Ah non, 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 pas ça. Pitié. Oh. Ah ça serait le châtiment suprême, hein? Oh. Eh ben, demande-moi pardon. Oh.
Ça, c'est encore plus dur. Ah, je m'excuse, ma biche. Désormais, je serai tout miel avec toi. Un mensonge de plus. Bon, allez, acquitte-moi au bénéfice du doute. Hein. Oh bah le voilà, le petit vieux, j'avais bien dit. Eh, allons-y, le gâteau attendra. Faut y aller. Mais allez. Allez. C'est pêche. Il tombe des cordes. Hein. Tu as ce qu'il faut pour la pluie au moins. Mais oui. Ne va pas attraper du mal. Mais oui. C'est vrai que je n'ai pas envie de la perdre, ma douce. Je ne la ménage pas assez. Qu'est-ce que je ferais sans elle?